Là, il y a quelqu'un qui travaille. En train de voir. Je suis en train de faire un documentaire animalier. Voilà. Bientôt sur la chaîne. Voilà, sur le lapin. Comment il s'appelle le lapin? Pato. Sur Pato. Comment? Pato. Qu'as-tu pensé de cette nuit? Qu'attends-tu de cette 3e journée de festival? J'attends la conférence avec Paul, qui est un très jeune réalisateur, très talentueux apparemment, tout ce qu'on nous a dit. Qui est en train de préparer son premier long métrage à seulement 21 balles. Déjà, on peut voir un peu que c'est de l'expressionniste allemand parce qu'il y a l'ombre de Paul ici. Il y a beaucoup de jeux de lumière. Voilà. On peut voir qu'ici c'est vachement plus éclairé et à gauche plus sombre. Ce qui montre sa part de côté obscur, Ouais, comme dans Star Wars. Bah là, on va charger ce qui reste à charger dans la voiture en mode Tetris. Et puis on va y aller. Donc un des autres va nous dire au revoir. Au revoir. Là-bas, il y a une araignée. Qui fait des bruits chelous. Là, on a Gilles, pensif sur la vie. Mais qu'est-ce que la vie, Gilles? 4. Mathieu, t'en as gagné combien de DVD? 0 parce que je suis une grosse merde. Et je m'en fous parce que quand je vois la gueule des DVD, je me dis. Oh non, Il y avait ouais, 1 sur 2 était bien en fait. Alex, es-tu content de la nouvelle décoration de la voiture? Eh bien, c'est Sénart. Content de ça? Alors là, on vient tout juste d'arriver dans l'espace jury réalisateur du coup. Il est actuellement 10h40, donc Ce qui est tôt pour un art du spectacle, hein, je tiens à préciser. C'est très tôt. Du coup, dans une vingtaine de minutes, on aura donc la rencontre avec le réalisateur qui s'appelle Paul Marquez Duarte. De se lancer, c'est un réal qui a fait un court-métrage qui a été passé à Seattle et qui, à 21 ans, donc à peine un an de plus que moi, réalise son premier long-métrage. Et ben, on va voir un putain de cinéaste. Une vision même en général du système du cinéma étudiant qui est assez intéressante. Et c'est vraiment un gars qui a l'air vraiment cool, sympa, Ouais. et très simple, très facile d'accès. approcher. En plus, il nous a vraiment aidé. On sent vraiment qu'il est intéressé par ce qu'on lui dit, par tout en fait, et même par tout ce qui se fait en général. Et il nous a donné plein de conseils super intéressants. Coucou les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé, on est en direct avec l'extincteur du jour. Voilà, il est beau, il est rouge, il est beau, il est flambant neuf. C'était nul. Alors, on a fait beaucoup de choses avant là, depuis 2 bonnes heures, et on n'a pas filmé. Donc, on a été au bus Artefact. À mon père. Bon Gilles, on est où là? Eh bien, nous sommes dans un bus à J'irai l'arrêt jusqu'au bout. et on regarde des Notamment films, pour on que ne le regarde rendement pas soit le fait. paysage défilé. On Pour que regarde des l'honneur de films mon là-dedans. soit restauré. Donc, il y a notre court-métrage Remords qui est passé. Je me demandais tous les jours de ma petite existence pourquoi j'étais en vie. Pourquoi la mort n'avait pas choisi de me prendre plutôt qu'un autre. Et on a vu plein d'autres courts-métrages dont des super sympas. C'était super sympa le concept de filmer, de projeter des films dans un bus. Bon, le bus roulait pas, hein, mais on est isolé, c'est un couloir, c'est assez marrant, c'est innovateur, je n'avais jamais vu ça. Bravo, Sénart en cours. Ensuite, on a mangé un petit sandwich au soleil, il fait vachement beau. Hein. On a eu lundi et aujourd'hui, il a fait super beau. Alors là, on vient de perdre actuellement l'éclairage. Juste après manger, on a été voir les courts-métrages diffusés des 48 heures parce qu'en fait, dans ce festival, c'est comme au Kinokan, en gros, pendant 48 heures, certains peuvent faire un court-métrage sur un thème imposé avec plusieurs choses, genre des mots à mettre, des phrases à mettre. Enfin bref, on a vu le résultat final de tous ces courts-métrages. On a pu voter d'ailleurs pour le prix du public, tout simplement. Et il y avait vraiment des choses sympas. Enfin, en 48 heures, il y en a qui arrivent vraiment à faire de belles choses. Notamment moi qui m'a marqué avec des jeux de lumière, alors que c'était à l'extérieur, avec beaucoup de bleu, de rouge, un peu de vert aussi, pour l'extérieur en pleine nuit. Donc c'était assez frappant. Je sais pas si toi, il y en a qui t'ont plu, je suis le caméraman. Bah là, tu parles de La Muette, Ouais, c'est Muette, ça? ouais. Ouais, elle était pas mal aussi. J'ai bien aimé Post-Culture, Post-Culture, ouais. qui a été vraiment un bon délire, vraiment assumé, et c'est ça que j'ai aimé quoi. Je trouvais que c'était vraiment original. Ce qui est bien avec Post-Culture, c'est à la fois c'est un délire, c'était assez bien filmé. Il y a du fond à ce qu'ils disent quoi. Bah ouais, je trouvais que d'ailleurs comme Muette, c'était les deux qui étaient le plus parlants au niveau point de vue politique ou sur la société en fait.
tout simplement. Donc de là, c'était déjà beaucoup plus intéressant que la plupart des autres. Genre le premier, bon bah il mangeait du caca, c'était marrant. Mais Ouais, on se demandait ouais, pourquoi il mangeait du caca. voilà, il y en a beaucoup qui étaient drôles, mais qui avaient des fois des bonnes réas, mais qui allaient pas très loin dans leurs propos. Ce sont deux personnes qui ont participé aux 48 heures, donc comment ça s'est passé au niveau du temps de sommeil, du temps de tournage, du temps d'écriture, de tournage? En fait, ça va. C'est le deuxième 48 heures. En fait, la première fois, on avait été vraiment. On n'avait pas beaucoup dormi, beaucoup de café. Et là, finalement, c'est du full footage, ça fait pas beaucoup de temps à tourner finalement. Et du coup, ça a été. On a passé plus de temps sur le montage surtout, mais finalement, je sais pas, C'est vraiment pas très chier pour le cadrage. Vous avez vu, je pense, c'est énormément surexposé, c'est absolument dégueulasse. Mais oui, voilà, on s'est surtout fait chier avec le son. Satisfait du résultat final? Ouais. Ça va, on s'attendait à pire. On avait peur avant le montage en fait. Quand on a fait le montage, on s'est dit bon, ça passe. Les rushs n'annonçaient rien de bon, mais finalement ça va. Et sinon, vous êtes dans les courts-métrages, Ouais, on fait l'audiovisuel, ouais. courts-métrages par-ci par-là. Pour l'instant, c'est surtout des choses un peu comiques, parce qu'on s'entraîne surtout à tourner, monter, etc. Est-ce Je pense que Est-ce qu'il y a certains projets que les gens peuvent trouver sur... On a une chaîne YouTube, donc Cola Effect. Cola Ok. Effect. donc on était aussi hors compétition. Là, pendant le festival, c'était un film. Oui, j'avais Gargant de Folie Fiasco. Printanière, c'était le truc en noir et Oui, blanc, c'est vous, d'accord. le film muet. Les printanières, tu te souviens? Ah, il était Ah oui, d'accord, ouais, il est très bien. Allez le voir, ouais, ouais. Comme ça, par-ci par-là. Entendu. Merci à vous. Bah, de rien, merci à vous. Avec Alexandre, membre de l'association Scénart, Pas moi. il m'a appris beaucoup de choses, vocabulaire, des termes techniques dans la mise en scène, dans les captations, dans le tournage. Notamment la question qu'on se posait avec l'autre Alexandre champion de la Ici présent. Quelle est la différence entre un chef opérateur et un directeur photo? Et il s'avère que c'est la même chose. Et du coup, après un mois de mystère, Alexandre, champion, avait raison. Et toi, tu as été content d'être filmé par l'araignée? Ouais, bah ouais, bien sûr, c'est des gens très sympas, bien que très cons, mais bon. Et le festival en quelques mots? 4 minutes en... Des gens de Caen, beaucoup, et des gens de Rennes, encore plus, très gentils, tous, Ça m'arrangeait vraiment parce que moi, je me prends tellement la tête cinéma. sur ce genre de trucs. On va après à la soirée de clôture du festival. Donc ça va être assez intéressant. Il y a toutes les remises de prix du 48 heures, des films d'hier qui étaient en compétition sur tout le festival. Ça va être super intéressant, on va avoir de beaux films. Et il y a aussi la présentation de films étrangers. Films étrangers, oui. D'ailleurs, on ne sait pas du tout ce que ça va être. C'est la grosse surprise. On ne connaît pas les noms, on ne sait pas qui c'est qui les a fait, on n'a pas vu les affiches. Grosse surprise. J'espère qu'ils ont pris quand même des bons trucs pour nous montrer ce que d'autres cultures peuvent faire, d'autres pays peuvent faire sur des courts-métrages. Alors, très cher Alexandre, où est-ce qu'on se dirige actuellement? Alors là, on se dirige à un endroit où on ne sait pas vraiment où c'est. On sort du campus parce qu'on en a marre du campus au bout de 3 jours. On va à une sorte de petite ville de cinéma, je sais pas si... Ouais, c'est plusieurs salles de cinéma en fait, Ok. rassemblées, et ça s'appelle du coup Cinéville. Ouais, à Cinéville, c'est à Rennes. Et donc on part à 5 avec notre ami Charlie de Caen et l'équipe de l'Araignée. On quitte les Rennes après sur une sublime nuit et il y en a encore qui bossent comme Mathieu. Là, que fais-tu Mathieu? Je suis en train de monter le vlog de la deuxième journée. Celui qui bosse surtout ce soir, c'est Alexandre, le taxi. Alors Alexandre, Il est actuellement 23h30 à peu près. On est à Rennes et on part pour Caen. voilà. Et quand ça alors? Cher Gilles, qu'as-tu pensé du festival Scénart en cours et que t'a-t-il apporté? Eh bien, c'est la première fois que je vais à un festival de court-métrage. En plus de ça, en tant que festivalier, pas en tant que simple spectateur. Ça fait une expérience très enrichissante pour moi. Je pense que on peut, quand on en a l'envie, on a l'inspiration et on peut se donner les moyens de faire un court-métrage, peu importe la durée, tant qu'on peut raconter quelque chose. Très très bon festival, il y avait plein de bons films, vraiment beaucoup, que ce soit des films amateurs, vraiment avec très très peu de budget, ou des films encore d'étudiants avec un peu plus quand même, notamment ceux de l'ESRA. On a appris vachement beaucoup de trucs, que ce soit dans la production de films, que ce soit dans même la réalisation. Alexandre, une question.
Là, c'est ton deuxième festival en tant que festivalier ou troisième Alors, c'est mon troisième festival de court-métrage en un an, mais c'est mon deuxième avec un film dedans, on va dire. Voilà. Donc, Et le même en plus. Le même. Invité, deuxième en tant qu'invité, comme Ouais. ça le même. D'accord. Bah, le même qu'un Grand Est Romance, je voulais dire. Ah oui, le même film, oui, parce Le que même film, le même film. je ne ferai qu'un film et que je diffuserai toute ma vie, voilà. Et un Grand Est Romance. C'est Voilà. honorable. Parce que je pense que Le message, c'est ouais, non, c'est un peu l'apogée de toutes les carrières, même Tarantino l'a pas fait encore. Et Qui te part en couille. voilà. Ouais, qui était super bien organisé pour une deuxième édition et apparemment une toute nouvelle équipe qui n'y connaissait rien. Beaucoup de projections parce que les films, genre Gargantua Romance, au total il a dû passer à une douzaine de fois à plein d'endroits différents. Donc ça permet d'avoir eu du public dans un peu toute la fac et peut-être des gens qui ne sont pas du tout dans les milieux artistiques, on peut le voir je pense. Et tous les films, hein, j'ai pris l'exemple du mien mais bref tous les films. C'était vraiment sympa, c'était 3 jours extrêmement bien mais extrêmement fatigants, sachant que nous on va enchaîner là sur le Kinocan et sur un DM. Merci monsieur le prof. Est-ce que c'est ton premier festival de court-métrage? Oui, c'était mon tout premier. Premier en tant qu'invité et en tant que festivalier de base. C'était cool, on a vu que des courts-métrages toute la journée quasiment. Donc ça c'est plutôt assez appréciable. On en apprend pas mal de choses, même sur le cinéma étudiant en règle générale. On a vu 5 films étrangers pour la première partie de la clôture du festival. Donc je trouvais déjà l'idée bonne de la part du festival de promouvoir aussi le cinéma étranger. Donc la qualité des films et on voit le professionnalisme des courts-métrages. Ouais. Celui qui m'a vraiment le plus marqué c'est le Hollandais, bien que beaucoup de gens aient trouvé le film long. Mais j'ai trouvé que c'était celui le plus poussé niveau psychologie du personnage. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le film hongrois où il y a les deux enfants, les deux jumeaux qui travaillent avec leurs parents dans un cirque. L'atmosphère, presque en huis clos alors qu'on est dans des grandes plaines. Le thème du cirque, de la famille, du favoritisme. Et aussi le mystère qui entoure la fin, mais une fin qui, pour ma part, n'était pas forcément nécessaire. Donc le film espagnol Legado, je vais pas trop en parler parce que j'ai déjà des idées pour faire un à la quête du court-métrage ultime dessus. Donc, Oh, teaser, attention. voilà. Mais qui m'a vraiment marqué par à la fois son originalité, son délire. J'adore ces films qui vont jusqu'au but de leur délire parce que le cinéma c'est pas que reproduire la réalité, c'est aussi un imaginaire du réalisateur, du scénariste. Et ça j'aime ça et je trouve qu'en ce moment on le perd et dès qu'on va trop dans l'imaginaire de quelqu'un, on dit non c'est faux et tout, c'est pas possible et que c'est un mauvais film. Et ça c'est quelque chose que je rejette en ce moment. Legado également parce qu'il faut quand même admettre que ça a été une grosse surprise en fait. Le scénario il commence d'une manière où une scène d'exposition assez déjà qui est étonnante dans la manière dont c'est monté. Et ensuite il y a un tournant scénaristique qui amène une chose, mais tu dis mais c'est totalement invraisemblable. Tu dis non, ils vont pas faire ça, ils vont pas oser. Et ils osent, mais ils vont encore plus loin de ça. Comme dit Alex, et le réal est allé au bout de son délire. Et moi je suis laissé transporter dans son délire et c'était juste génial. Donc Legado, perle espagnole. Tes ressentis concernant les lauréats? Alors les lauréats, je suis très content parce que Quelques gestes c'est celui que j'ai adoré pour principe. Et même en termes de réa, j'ai pu discuter un peu avec la réal en speed. Ils en ont chié. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est une semaine de tournage intensif pour 5 minutes. Tu vois, leur court-métrage, il dure que 6 minutes. Donc, ils ont vraiment cherché à faire le mieux de ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont eu 2 prix. Public et petit détail. Le prix du public pour Quelques gestes, moi j'aurais pas dit mieux. Honnêtement, c'était vraiment un message simple. Mais qui donne vraiment de la pêche. En arrière, cette idée déjà de base est super. Alex, tu veux bien me refilmer Mathieu? Pourquoi il me demande à moi? Parce que t'as 2 mains. Mais t'es complètement con. On va juste parler vite fait de notre film coup de cœur personnellement sur tout le festival. C'est-à-dire il pouvait être hors compétition ou en compétition. Clément, toi, pour toi c'est quoi? C'est quoi ton coup de cœur? Je vais pas être super original, mais pour moi c'est vraiment En arrière qui a été vraiment super. J'ai vraiment aimé l'idée de faire un film en arrière.
Et ça m'a étrangement rappelé Memento, qui casse le côté du flashback qu'on a l'habitude de voir à un début, une fin. Bah là c'est une fin, un début, et c'est ce que j'ai aimé dans le film. Mon film coup de cœur, Jericho Jazz, incontestablement. C'est Le Grand Saut. J'ai vraiment aimé ce... Il était super bien. J'ai adoré ce... Ça parle d'un sujet que j'aime bien, c'est-à-dire l'exploration spatiale. Et c'est fait amener au départ par la compétition de quelqu'un, d'un champion olympique. Et ça mêle les images d'actualité complètement assez déjantées, on va dire, avec une petite référence là à la Meucola. Enfin, je sais pas si c'est la Blue Meuse. J'ai bien apprécié ce film, c'était marrant, original. Un gros travail sur le montage concernant les pages d'actualité, tout ça un peu à la BFM TV. J'ai beaucoup apprécié ce film et assez déjanté, ça m'a bien plu. Donc là on s'est arrêté pour un petit café parce que la sécurité avant tout, parce qu'il est minuit et quelques. Alors on est à l'air du Mont-Saint-Michel, on est dehors parce qu'il fait chaud, on est en été, lol. Et donc moi mon film que je pense que mon coup de cœur c'est Tutti Frutti. C'est une réalisatrice qui a fait un deuxième film aussi qui était en compétition, qui était un peu moins bien, mais bien tout de même. Tutti Frutti, c'était une petite romance et c'est ce que j'aime bien, une petite romance sympa, sans trop de prise de tête en 3 minutes. J'ai bien kiffé, voilà. Eh bien, chers spectateurs, ça y est, les meilleures choses ont une fin. Je vais conclure le vlog en disant que j'espère que vous avez apprécié ces trois vlogs, qu'on va essayer quand on sera présent sur des festivals comme on a fait ici. On fera des vlogs comme ça, on va essayer d'interviewer aussi des jeunes réalisateurs, des plus vieux si on peut, ça serait très bien, des plus ou moins expérimentés, tout en continuant à filmer notre vie au quotidien sur ces festivals. Et je vous dis à bientôt pour le court-métrage de Ryan, pour Remords, pour Les Noces. Et le court-métrage du Kinokan, bientôt diffusé sur YouTube. Et oui, voilà.